Bonsoir à toutes et à tous. Tout au long du mois d'août, la séance club va vous faire voyager en vous proposant de prendre la route à la découverte ou la redécouverte de classiques du road movie. Chaque semaine, dans le cadre de ce cycle thématique, nous vous diffuserons un film dans lequel le voyage est plus important que le point de départ ou d'arrivée. Alors, dans quelques minutes, nous vous proposons de voir ou de revoir Easy Rider, un film réalisé par Dennis Hopper en 1969. Mais avant de vous laisser le voir, je vais vous parler de la genèse du road movie aux États-Unis au début du XXe siècle, et plus précisément de l'histoire de ce film mythique. Si le terme anglais road movie n'a pas été traduit en français, c'est avant tout car à l'origine, c'est un genre typiquement américain. L'expression road movie signifie littéralement film de route. Elle désigne donc des films dont la route est le sujet de l'intrigue, ou des films dont l'action se déroule principalement sur la route. Mais, et ça nous y reviendrons dans une prochaine vidéo, sachez que le terme road movie est finalement apparu assez tard, dans les années 70. Pourtant, avant ça, il existait bien des films qui correspondaient à cette définition et qui étaient parfois désignés par un autre mot, travelogue. Un anglicisme composé du préfixe travel, qui signifie voyage, et du suffixe log, qui désigne un discours. Ce terme de travelogue a été inventé au début du XXe siècle et désignait donc des récits de voyage, qu'ils soient fictionnels ou non, et ce en littérature, mais aussi au cinéma. On peut aussi dire que le road movie tire ses racines, en partie, d'un genre cinématographique et télévisuel phare des années 50 et 60, à savoir le western. Ce genre se définit non seulement par un décor, les plaines désertiques du centre des États-Unis, mais aussi par une période, la deuxième moitié du XIXe siècle. Plus précisément, le western met en scène l'histoire mythique de familles de descendants de colons européens venus chercher à l'ouest du continent américain une vie à construire, en y chassant évidemment les autochtones, descendantes et descendants des peuples indigènes d'Amérique. La plupart du temps, le western est un genre de film qui met en scène la lutte des colons pour maintenir l'ordre sur les terres qu'ils se sont appropriées, mais aussi parfois leur installation sur ces terres, et avant ça, le voyage. Certains westerns peuvent donc être considérés comme des proto-road movies, à l'image de La chevauchée fantastique de John Ford en 1939, qui raconte le voyage d'une diligence et de ses passagers dans un hostile territoire apache. Easy Rider, le film que vous allez voir dans quelques minutes, est justement l'un des road movies où la filiation avec le western est la plus visible, comme si ces motards étaient des versions modernes des cow-boys. L'un comme l'autre sont parfois des anti-héros qui défient l'autorité, ils roulent souvent dans les plaines désertiques du centre des États-Unis, et sont surtout des hommes qui ont échappé aux limites de la domesticité. Easy Rider, il est d'abord né dans l'esprit de l'acteur Peter Fonda à l'été 1967, alors qu'il était dans un hôtel, en pleine tournée promotionnelle pour Le Voyage, un film psychédélique sur un réalisateur de pub qui prend du LSD, une marque de l'époque. Peter Fonda tomba alors par hasard sur une photo du film Les Anges Sauvages, dans lequel il avait tourné en 1966 et dans lequel il interprétait le chef d'un gang de motards. Et soudain, lui vint une idée, je le cite, « deux mecs, des motos, du sexe, de la cam et des bouseux ». Il exposa sa vision à son camarade Dennis Hopper, avec qui il avait justement tourné dans Le Voyage. Ce dernier, emballé, était partant pour l'aventure, et les deux amis partirent en recherche d'un studio pour produire leur film, dont ils interpréteraient les rôles principaux. Après un nombre incalculable de refus, ils finirent par trouver une oreille attentive, celle de Bert Schneider, le fils du patron du studio Columbia Pictures, qui était plutôt sensible à la contre-culture. Il leur accorda un budget initial assez faible de 350 000 $, qui ne sera par la suite augmenté que de 150 000 $, et le tournage débuta assez rapidement, le 23 février 1968. Il est de notoriété publique que ce fut un moment assez chaotique, notamment à cause de Dennis Hopper, qui insultait l'équipe à longueur de temps, et qui s'accrocha de nombreuses fois avec Peter Fonda. Une fois le tournage terminé, place au montage. Sachez qu'une première version du film durait pas moins de 4h30. Le producteur Bert Schneider s'opposa bien évidemment à ce montage et supprima près de 3 heures d'images, ce qui scandalisa Dennis Hopper, lui qui avait pourtant présenté une idée révolutionnaire, monter les premières scènes du film en montrant les personnages les pieds en haut, des séquences qu'il faudrait donc voir en se retournant sur son siège. Enfin finalisé, Easy Rider a reçu le prix de la meilleure première œuvre lors du Festival de Cannes 1969, la première édition post-68, marquée par une célébration du cinéma contestataire, qui pouvait enfin s'exprimer, notamment aux États-Unis, après l'abolition l'année précédente du Code Hays, le texte qui régissait la censure au cinéma aux États-Unis, appliqué depuis les années 30. En sortant finalement dans son pays d'origine en juillet 1969, Easy Rider fut un succès immédiat.
se payant le luxe, c'est le cas de le dire, de se rembourser intégralement grâce à sa diffusion dans une seule salle new-yorkaise. Au total, le film a réuni près de 20 millions de dollars de recettes lors de sa première année d'exploitation et plus de 60 millions en tout à ce jour, ce qui en fait l'un des 10 films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Vous en savez désormais un peu plus sur les liens entre le road movie et le western, et je vous laisse découvrir ou redécouvrir Easy Rider tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance, et je vous dis à bientôt au cinéma.